Eh bien salut à tous, les amis c'est KFR et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur l'installation d'un émulateur Xbox, donc la toute première Xbox directement sur PC. Pour commencer nous allons nous rendre sur le navigateur internet, donc moi j'utilisais Firefox. On peut déjà cliquer sur Download for Windows. Alors il y a d'autres options de téléchargement, il y a macOS ou il y a bien Linux. Nous on va faire ce tuto sur Windows. Donc en cas de problème, vous pouvez également télécharger Visual C++. Donc je vous mettrai directement en lien en description. Il est important de noter que si vous voulez exécuter l'émulateur, il vous faudra obligatoirement 3 fichiers. Donc déjà le MCPX Boot-ROM Image, le flash ROM, donc le BIOS, le disque dur. On peut directement le télécharger depuis le site de l'émulateur. Donc il va vous donner un fichier du disque dur préformaté. Et enfin, donc là c'est pas précisé, mais le XEN, donc c'est une image de disque, un ISO, qui va vous permettre donc de pouvoir installer le BIOS de la console, donc et d'avoir le dashboard directement. Une fois les fichiers téléchargés, vous devrez donc les avoir dans votre dossier de téléchargement. Donc moi pour ma part, je les ai mis directement sur mon bureau. Donc c'est un fichier en .zip, donc il faudra le décompresser, donc moi j'utilise WinRAR. Ce qu'on va faire, c'est que directement, donc moi j'ai fait un petit dossier avec les fichiers au préalable. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va mettre Xemu. On va donc directement le glisser déposer. On peut fermer la fenêtre. Et d'ailleurs on peut supprimer ces deux fichiers, on n'en aura plus besoin. Et donc du coup on va pouvoir lancer l'émulateur. Et donc ensuite ce qu'on peut faire c'est cliquer sur plus d'informations et enfin exécuter quand même. Nous voici sur la page de l'émulateur, mais comme vous pouvez le voir, il n'y a rien qui se lance, vu qu'on vient seulement de démarrer l'émulateur. Alors on peut aller dans paramètres, et donc là on va pouvoir choisir les emplacements pour nos fichiers. Alors on va faire un truc déjà, donc on va un peu checker là. Ce qu'on peut faire c'est d'aller dans général, et donc là on peut avoir quelques petites informations, donc check for update. Vous pouvez skip la séquence d'introduction de la première Xbox si vous voulez gagner un peu de temps. Dans la section input, vous pouvez choisir donc la manette. Alors moi j'utilise une DualShock 3. Les manettes de Switch, d'Xbox et de PS5, PS4 marchent aussi. Il faudra vous assurer donc que votre manette soit détectée ici. De toute manière, il sera déjà détecté si vous l'avez branché en filaire ou en Bluetooth. Dans Display, ici, on peut choisir donc le moteur de rendu. Pour ma part, je vais utiliser Vulkan. Si Vulkan ne marche pas, bien entendu, vous pouvez essayer avec OpenGL. Mais étant donné que mon ordinateur le peut, je vais mettre Vulkan. Pour la taille de la fenêtre, donc là c'est à vous de voir, je laisse par défaut. Ici c'est pour la V-Sync. Donc là c'est pour configurer l'interface, donc moi j'y touche pas. Dans audio, il n'y a rien à toucher. Donc pour la partie réseau, donc ça peut être intéressant si vous voulez jouer avec Nginx. Donc Nginx c'est des serveurs privés qui va permettre de faire revivre les serveurs de la console. Si vous voulez jouer à Nginx, vous allez devoir créer un compte. Ce qui n'est pas le but de cette vidéo, qui juste va vous montrer comment configurer l'émulateur et installer le dashboard de la console. Donc vous pouvez laisser désactiver, mais si vous voulez l'activer et pouvoir mettre Nginx, voilà, de toute manière, si cette vidéo vous plaît et vous souhaitez un tuto complémentaire pour mettre Nginx, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Dans Snapshot, ici, il n'y a rien à mettre. Système, c'est là où on va mettre les fichiers, et dans About, c'est pour savoir la version de logiciel. Et les développeurs, voilà les crédits. Alors, du coup, pour le système memory, ici on va laisser 64 par défaut. Vous pouvez bien sûr l'augmenter comme il est précisé si vous voulez utiliser uniquement pour les debugs ou si vous voulez utiliser des applications Homebrew. Donc ici c'est pour choisir la résolution de l'écran. Ici je vais laisser par défaut donc en HD TV. Et donc ici on va donc lier les fichiers. Donc je ne pourrai pas vous donner les fichiers du BIOS, je ne pourrai que cependant vous donner le fichier du disque et XEN. Donc voilà. Donc on va procéder directement à la mise en place des fichiers. Une fois que vous avez mis les fichiers, il faudra redémarrer l'émulateur. Donc on va pouvoir cliquer sur la petite croix qui se trouve en haut. Et donc on redémarre le tout. Et donc là, comme on peut le voir, la séquence d'introduction démarre avec le logo Xbox, voilà. Mais vous l'en doutez, il n'y a pas encore de jeu, il n'y a rien du tout. Et c'est pour ça qu'on va mettre le dashboard de la console. Alors ce qu'on va faire, c'est déjà aller sur Machine,
et Load a Disk. Et donc ici, on va choisir Xen, et donc on va choisir l'image ISO, et on va faire Reset. Nous voici donc sur le menu de Xen. Alors ce qu'on va faire déjà, c'est appuyer sur la petite croix. Si vous avez une manette de PlayStation, mais une manette de Xbox, normalement ça va être le bouton A. On choisit 5.2. 5.2, donc Restore HDD to Stock. On fait Yes, encore Yes. Et donc là, on doit appuyer sur les deux triggers, donc L2 et R2. Et enfin sur le bouton Start, on refait la même chose. On patiente un petit peu. On refait la même chose, de même. Une fois que c'est terminé, ce qu'on peut faire, c'est désormais d'aller dans Machine, Eject Disk, et enfin Reset. On va voir voilà, le BIOS de la console qui démarre. On peut aller dans Paramètres, mettre la langue en français. Voilà, donc ça sera mieux. Voilà. Et donc voilà, on a le BIOS de la console. On peut accéder au Xbox Live, mémoire. Et donc voilà, c'était tout pour cette vidéo sur l'installation d'un émulateur pour la première Xbox directement sur PC. Alors j'ai pas de jeu sur moi, mais vous pouvez lancer un jeu et pouvoir jouer à différents jeux. Il y a quand même pas mal de jeux, il y a Forza Motorsport, Halo 2, Counter-Strike, voilà. De toute manière, vous pouvez directement vous rendre sur le site de l'émulateur, dans la section compatibilité, où on a la liste des jeux qui sont énumérés, donc on a quand même pas mal de jeux qui sont compatibles, qui marchent. Donc voilà, c'est à vous de voir quel jeu vous souhaitez jouer. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. C'était KFR, et on se retrouve pour de prochaines vidéos. A plus!